Alors, chers frères et sœurs, encore une fois, bienvenue à vous, que Dieu vous bénisse. Nous ouvrons notre semaine donc, de conférence, séminaire, pour la guérison des cœurs, la blessure, voilà, avec notre conférencier, notre frère Lucien Coco. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un conférencier et aussi un accompagnateur en relation d'aide. Voilà, donc son ministère est déjà depuis un moment, hein, par la grâce de Dieu. Voilà, donc pour ceux qui le connaissent, prions pour lui. Ceux qui ne le connaissent pas, priez pour lui aussi. Alors, il est avec son épouse aujourd'hui, donc bienvenue à toi. Et il nous vient de l'église de Margaillard. Donc, nous serons présents aujourd'hui, donc dimanche, lundi, mardi, jusqu'à mercredi, tous les soirs. Que Dieu vous bénisse. Invitez vos amis. Venez aussi et nous serons richement bénis, nous le croyons. Donc, mon frère, que Dieu te bénisse et à toi la parole. Frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment allez-vous ce matin? Vous allez bien? Vous avez bien dormi hier soir? Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce soir? Ce matin, pardon. Oh, je suis déjà là. J'en sais déjà. OK. Alors, en tout cas, merci, frères et sœurs, pour l'invitation. Merci au département famille, à la direction d'église pour l'invitation de ce matin que j'ai acceptée avec plaisir, malgré un programme bien chargé. Et je suis là avec vous pour se passer ce moment extraordinaire. Alors, ce séminaire sur les blessures est un séminaire extraordinaire, frères et sœurs, que je présente depuis quelques années ici en Guadeloupe. Alors, l'objectif, frères et sœurs, c'est de faire en sorte qu'en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions nous porter bien. Et je réalise, après des années, frères et sœurs, au sein du christianisme, au sein de l'Église, y compris l'Église adventiste, il y a beaucoup de frères et sœurs, sinon, il ne faut pas dire tout le monde, quoi, qui sont remplis de blessures et qui n'arrivent pas à vivre leur foi comme Dieu le demande. Il y a beaucoup de souffrances au sein de l'Église et beaucoup de chrétiens font beaucoup semblant d'être ce qu'ils ne sont pas. Ce séminaire, frères et sœurs, est là pour nous aider vraiment à apprendre à nous connaître, savoir qui je suis réellement. Ça va vous bousculer, ça va vous déranger, mais c'est voulu par Dieu. Sinon, il n'y aura pas de repentance, il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas de salut. C'est vrai que certaines personnes trouvent que c'est un peu difficile, n'aiment pas trop. Mais frères et sœurs, si le message de Dieu nous dérange, c'est parce qu'il y a quelque chose à corriger chez nous. Et je dis amen à cela. Nous allons donc peut-être vous faire du mal, peut-être, je ne sais pas, mais Dieu sait soigner. Amen. Ce séminaire donc fait du bien, je vous disais, frères et sœurs, puisque je suis sur le terrain constamment au service de ceux qui souffrent, je crois dans les familles, dans les foyers, individuellement, et je vois ce que je vois, et je sais ce que je vois, ce que je vis avec les gens, frères et sœurs. Et ça va très loin. Je reçois des appels du Canada, Allemagne, Belgique, France, les Antilles, partout. Le bien que ce séminaire fait et comment ça a déjà sauvé des vies au nom du Seigneur Jésus. Alors j'aimerais vraiment, frères et sœurs, vous apporter ces connaissances cette semaine pour que vraiment nous puissions être heureux, être bénis et être guéris dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc voilà pourquoi demain soir, nous serons ici et nous allons voir le sujet, l'effet des blessures sur nos vies. La puissance des blessures pour modifier notre personnalité, notre façon de penser, de manger, de parler, d'être, nos gènes même, notre identité. La puissance des blessures à ne pas ignorer. Lundi soir, nous allons voir pourquoi les blessures que j'ai eues depuis mon enfance parfois, ou mon jeune âge, pourquoi ces blessures reviennent. Pourquoi? On se dit souvent, mais ça a mis 50 ans, ça arrive, moi, pourquoi ça arrive? Et là, je suis très mal. Lundi soir, donc, nous allons voir, mardi soir, nous allons voir donc la guérison des blessures. Comment être guéri de ces blessures. Et nous allons terminer mercredi soir par le dernier sujet, les blessures, le pardon et la guérison. Sans pardon, impossible d'être guéri de ces blessures. Nous allons voir ça donc mercredi et nous allons terminer ce séminaire ainsi.
Et je vais la semaine prochaine commencer à Chauvel un séminaire sur les émotions. Les émotions, les sentiments, manifestations visibles des blessures. Frères et sœurs, donc, ce séminaire est accompagné d'un livret, un livret de 60 pages. Et tout ce que nous allons voir ici cette semaine sera dans ce livret, mais nous allons voir que 5 sujets. Dans ce livret, il y a 15 sujets. Donc, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, je ne peux pas développer, je n'ai pas suffisamment de temps pour cela. Mais si vous voulez avoir ce livret, inscrivez-vous au département de famille, d'accord, jusqu'à mercredi soir, d'accord, s'inscrire, ça ne coûte que 10 €, et s'inscrire, bien sûr, avec l'argent, et mercredi soir, dernier délai, et vous allez recevoir vos livrets samedi par la grâce de Dieu. Est-ce que ça vous va? Ce livret, vous pouvez l'avoir pour vous personnellement. Vous pouvez aussi l'offrir à des gens que vous connaissez qui passent par des moments difficiles, parce qu'on parle de famille, on parle de tout, dans tous les domaines, bien sûr. Que le Seigneur donc nous garde, que le Seigneur nous bénisse, frères et sœurs. Nous allons donc commencer notre sujet ce matin. Alors, parce que nous sommes là pour cela ce matin. Alors, je vois qu'il est déjà très tard. J'ai beaucoup de choses à dire. Wow. Je ne sais pas comment faire, je vais essayer d'aller vite et bien. N'est-ce pas? Et pour voir ce que le Seigneur donc nous dira ce matin. Alors, nous ne sommes pas encore prêts, ça va? Ok, super. D'accord. Nous y sommes, merci beaucoup. Alors, le sujet de ce matin donc, comment reconnaître mes blessures? Premier sujet. Je vais justement vous faire l'exposé ce matin. Et nous allons commencer à développer tout ça donc demain soir, puisque je ne veux pas tout dire, je vous le dis ce matin, par rapport à l'heure très avancée. Alors la première question, c'est quoi une blessure de l'âme? C'est quoi une blessure? Ok, une blessure, c'est un mal, quelque chose qu'on m'a fait de très profond, qui est en moi, qui est très intense, et qui va influencer ma vie dans tous les domaines, sans exception. Et qui va être à l'origine de ce qu'on appelle un masque ou alors une carapace. Donc, ce que montre, ce que les gens voient, en fait, ce n'est pas ce que je suis de l'intérieur. C'est ça qu'on appelle un masque ou alors un mur. Et lorsque j'accompagne les gens, frères et sœurs, et que les masques tombent ou le mur tombe, alors les gens sont heureux parce qu'ils se découvrent autrement. Amen, amen. Donc, les blessures te font adopter, je disais, un comportement qu'on appelle un masque. Et qui t'empêche, écoute bien, t'empêche d'entretenir des relations avec toi-même, des relations saines, comme Dieu le demande, avec toi-même, avec les autres et avec Dieu lui-même. Oh, mes frères, soyez concentrés ce matin et suivez ce qui va se faire, vraiment. Je répète, les blessures me poussent à porter un masque. Or, je suis une créature de Dieu. Alléluia. Donc, j'ai été créé pour porter l'image de Dieu. Or, les blessures ont cette capacité de me pousser à porter un masque et à plaquer ce masque sur mon visage qui est l'image de Dieu. Donc, lorsqu'on me voit, on ne voit plus l'image de Dieu, la personne de Dieu, mais on voit un masque. Donc, des comportements, un langage, une attitude qui ne correspond pas à ce que Dieu attend de son image qu'il a mis en moi. Donc, c'est ce qu'on appelle faire du semblant. Je fais semblant d'être gentil, mais au fond, je ne le suis pas. Je ris constamment les dents dehors, mais au fond, ce n'est pas vrai. Je porte un masque. Donc, puisque je porte un masque et que je suis déjà, par ce masque que je porte, troublé, je suis dans la confusion, demain soir, je vais détailler tout cela. Donc, je n'arrive pas et réellement donc, à me retrouver, à savoir qui je suis. Donc, je suis déjà faux avec moi-même. Mais si je suis faux avec moi-même, je le suis aussi avec mon époux, mon épouse, mes enfants, les autres. Et si je le suis avec le Dieu de l'univers. Voilà pourquoi cette semaine va nous aider à réellement mettre de l'ordre dans nos vies au nom du Seigneur Jésus. Amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Tout ce que nous vivons de désagréable dans notre vie personnelle, notre vie de couple, notre vie à l'église,
sur le plan mental, émotionnel, physique, spirituel, elle est reliée, je dirais, au résultat de nos blessures. Et le problème, c'est que nous voulons souvent corriger le comportement des gens. Et nous allons voir cette semaine qu'il faut attaquer le mal à la racine. Ce n'est pas le comportement à modifier, mais c'est ce qui pousse à ce comportement-là. Qu'est-ce qui fait que j'ai ce comportement envers mon époux, envers mon épouse? Pourquoi je le maltraite? Pourquoi je l'insulte? Pourquoi je l'injure? Qu'est-ce qui me pousse à avoir un comportement ou ce comportement-là? Derrière, il y a une blessure. Il n'y a pas de hasard. Ce matin, restez concentrés, frères et sœurs, parce qu'il faut que nous puissions nous retrouver. Donc, ces blessures jouent un rôle important dans la vie, puisqu'elles conditionneraient, notez bien, mon comportement. Les blessures vont me conditionner dans ma manière de penser. Oh oh. Et la Bible dit que je suis ce que je pense. Ou encore, je ne donne que ce que j'ai. Oh Seigneur. Donc, les blessures ont cette capacité de modifier mes relations avec moi et avec les autres. Les blessures sont capables de me pousser à produire des émotions toxiques. Oh là là. Cette semaine, frères et sœurs, nous allons vraiment aller loin et très loin. Alors, quelles sont les causes des blessures? Maintenant, je vais vous donner des listes. Si vous vous retrouvez à travers ces listes-là, je vous invite là où vous êtes à prier dans vos cœurs et à demander à Dieu son secours maintenant au nom de Jésus. Et nous allons ensuite, pendant la semaine, travailler dessus et pour vous emmener au nom du Seigneur à la guérison. Alors, nous allons travailler dessus. Si je répète, vous vous retrouvez dans la liste, je vais vous inviter à prier dans vos cœurs. Je sais que des fois, ça fait mal. J'ai déjà vu des pleurs, des cris. J'ai déjà vu des choses, je sais. Mais si tu te remets entre les mains du Seigneur, maintenant, c'est pour ta guérison. Important ce que nous allons voir. Alors, quelle est ta blessure? Quelle est tes blessures? Nous commençons la liste. Je vais essayer d'aller vite parce que je ne vais pas développer cela, parce que je n'ai pas de temps aussi. Dans le livret, vous allez avoir plus de détails. La violence physique. Si tu as subi la violence physique par ton époux, ton épouse, ton voisin, ton patron, tes parents, tu as reçu une blessure. La violence sexuelle. Si tu as reçu la violence sexuelle là, par un parent, par ton époux, ton épouse, qu'importe, tu as reçu une blessure. Les rapports sexuels contraints, où tu t'obliges ton conjoint, même violer ton conjoint, tu l'as infligé une blessure. La violence économique. Là où tu prives ton époux, ton épouse, tes parents, tes enfants de l'argent, la source, les nourrir, donner de quoi? Tu les infliges une blessure. Les attouchements sexuels. Quand tu touches ton enfant, ton neveu, ta nièce, qu'importe, en tant que dirigeant, un membre d'église, un enfant d'église, tu causes une blessure à cette personne. L'inceste également, c'est une blessure que tu as reçue. Un vol, ou alors une agression, tu es en ville, on t'a agressé, on t'a volé, pardon, c'est une blessure que tu as reçue. Un licenciement brutal, et on a connu ça beaucoup durant le Covid, et le Covid nous a fait voir de personnes blessées, de personnes qui se sont suicidées, des blessures. On parle également de rupture amoureuse. On est amoureux. Et la personne m'a promis le mariage, m'a promis de faire un chemin avec moi et me laisse en chemin. Tu as reçu une blessure. Et cette blessure va prendre une dimension en toi que il se peut, tu ne vas jamais aimer encore, ni te marier. Tout ce que je vous dis là, ce sont des choses que je vis depuis quelques années, frères et sœurs, sur le terrain, au sein des églises chrétiennes, y compris adventistes. Un accident de voiture. Tu as un accident de voiture et tu as reçu une blessure au point que tu as peur de passer là où tu as un accident. Ou alors quand tu passes là, ça te rappelle, tu commences à transpirer, tu as peur.
Il y a des fois, tu ne veux plus conduire la voiture. C'est une blessure. Une calomnie, une critique. Et au sein du christianisme, y compris à l'église adventiste, c'est là où les gens sont les plus forts, les plus diplômés. Critiquer les gens. Mal parler les gens. Quand tu as reçu un coup de langue, un coup de critique, tu as reçu une blessure. Quelqu'un va calomnier sur toi, mentir sur toi, tu as reçu une blessure. Cette blessure peut t'emmener jusqu'au suicide. Je parle de choses concrètes ici en Guadeloupe. Amen. D'accord, mon frère. Handicap mental. Et où on te rappelle ton handicap. Où on te rabaisse avec ça. Handicap physique également. Obésité. Alors ça, c'est un phénomène encore en Guadeloupe. Comment les gens souffrent, ces gens-là. Laideur. Quand tu as ton enfant chez une dame, j'accompagne des personnes, en fait, qui reviennent sur cela. Mon papa m'a dit, ou toi, l'aide qu'on grand-mère, ou l'aide qu'on papa. La personne a 50 ans, 60 ans, et la souffrance est là toujours. Alors que c'est un bel petit monde, hein? Oh Seigneur. Bégaiement. Infirmité, retard scolaire. Quand tu dis à ton enfant, à ton grand frère, à son âge, il était dans telle école, et toi, on ne peut pas apprendre rien, on ne peut pas apprendre rien, ou t'es bien au papa. Tu infliges à l'enfant une blessure. Et qui peut le casser pour toute sa vie. Nous poursuivons la liste parce que c'est très long. Manque d'amour dans ma famille. Je reçois une blessure parce que mes parents m'ont mis sur terre pour m'aimer et prendre soin de moi. C'est leur devoir devant Dieu. Et ils ne me donnent pas cet amour. Alors je vais chercher, par blessure, je vais chercher cet amour ailleurs. Et d'où il y a beaucoup de clans, des jeunes dans la rue qui aiment être ensemble parce que pour eux, il y a de l'amour là. Mais c'est la faute de qui s'ils ont été là souvent? Des parents négligents, des parents tyranniques qui maltraitent leurs enfants. Vous infligez à vos enfants des blessures. Et c'est facile aujourd'hui de critiquer des jeunes dans la rue. Il y a trop de jeunes, ils sont bandits, ils sont mauvais. Mais c'est la faute de qui souvent? Qui en est responsable, frères et sœurs? Honnêtement, soyons sérieux. Comment avons-nous traité nos enfants? Comment les avons-nous aimés? Revoyons nos copies, frères et sœurs, avant de critiquer. Expérience sexuelle traumatisante. Ou encore en mariage. Ça peut être aussi une blessure. Et que quand peut-être, si j'arrive à me marier demain, ça va revenir à la surface. J'ai des cas aujourd'hui où des gens de 40 ans, 50 ans après de mariage, aujourd'hui, il n'y a plus de sexe. Parce qu'une blessure du passé, de l'enfance, est remontée à la surface et traumatise à bord. Et le couple est en chirage. Il y en a même qui sont déjà laissés. Nous allons prendre conscience ce matin de c'est quoi les blessures, frères et sœurs, et revoir notre fonctionnement en tant que chrétien par la grâce de Dieu. Alcoolisme des parents. Quand tu as un parent alcoolique, ce n'est pas facile à vivre. Surtout quand on te répète cela. Surtout en Guadeloupe d'ailleurs. Avortement, par exemple. Ou alors divorce ou décès des parents. Tout ça cause des blessures. Abandon. J'ai eu un cas où la personne me dit, maman m'a abandonné. Parmi les 7 enfants, maman m'a déposé chez mamie et chez tante et telle, et elle a gardé les autres. Et j'ai du mal à accepter ça. J'ai 50 ans aujourd'hui. Nous allons réfléchir ce matin, frères et sœurs, sérieusement. Les souffrances reçues dans mon église. L'église, normalement, est un lieu de prière, d'amour et de réconfort. L'église est devenue un lieu de torture et de souffrance. Malheureusement. C'est là où vous avez plus de souffrance. C'est là où vous faites plus de mal. C'est dans l'église. Et les gens qui laissent l'église, je leur dis, ce n'est pas une raison, ce sont des prétextes. Mais comprenez bien que les gens qui laissent l'église, laissent souvent parce qu'ils ont été blessés, malmenés, injustice et tout ce que vous connaissez. Aussi bien je dis que ce n'est pas une raison pour laisser, sinon moi déjà laissé aussi. Mais il faut aussi comprendre leur douleur et leur souffrance et leur maturité spirituelle à l'époque, avant de pouvoir les juger. Il y a ce qu'on appelle aussi les péchés graves que j'ai commis dans le passé et que je n'arrive pas à me pardonner. Donc je suis sur le coup de ce qu'on appelle la culpabilité.
J'ai fait ça il y a jeune, 14, 15, 16 ans, 18 ans, qu'importe, et j'arrive pas à oublier cela. Et je me dis, Seigneur, est-ce que tu m'as pardonné? Et souvent, quand quelque chose m'arrive, ah Seigneur, tu vois, je sais que tu ne m'as pas pardonné. Voilà, c'est une malédiction que je porte. Ah, tu m'as puni. Ah, tu me punis toujours. Mensonge à diable. Et nous continuons à nous faire souffrir à cause de cette culpabilité, cette blessure. Alors que Dieu dit, je t'ai déjà pardonné. C'est dossier classé, affaire finie, oui. Mais tu as du mal. Alors tu as du mal parce que si au sein de l'Église, tu as des gens qui te rappellent ton passé et qui jouent à ce moment-là le rôle du diable, disciple du diable bien sûr, qui te rappellent ton passé. Tu as un mari ou une épouse qui te rappelle ton passé. Tu m'as fait ça, tu m'as dit ça. J'en ai 40, 50 ans. Et souvent dans les églises, ça fonctionne comme ça. Dans les comités, les nominations, on rappelle le passé de l'autre. On n'a fait aucune démarche. Mais voilà, on réveille la blessure. Cette semaine, voilà pourquoi tous mes séminaires s'appellent Réveil et Réforme. Que le Seigneur ait pitié de nous ce matin. Tentative de suicide, cause de blessure, deuil d'un proche, maladie. Quand quelqu'un te dit « je veux me suicider », ne prenez jamais ça à la légère. Jamais. Même en rigolant, ne prenez jamais ça à la légère. Célibat prolongé, difficulté conjugale. Alors quand là, c'est là qu'il y a des blessures. Alors moi, je suis dans tous les jours, c'est là qu'il y a des blessures au sein des couples et des familles. Entre époux, épouses, entre parents et enfants. C'est là qu'il n'y a plus collé, plus haine. Et c'est terrible. Échec professionnel. Cause de blessure également, frères et sœurs. Humiliation via des paroles. Quand tu humilies l'autre, tu écrases l'autre, tu l'insultes, tu le rabaisses. Tu ne sais rien, tu ne comprends pas, ou sans tes baies, ou pas l'esprit. Les violences verbales, n'est-ce pas? Les insultes. Il y a des épouses qui me disent, puisse me marier en un coup de poing, mais pas jurer, pas dire ça et dire là. Les paroles que vous dites, frères et sœurs, à votre épouse, à vos enfants, à vos parents, frères et sœurs, au patron, vous ne pouvez pas imaginer la puissance qu'a une parole qui blesse. Et qui peut détruire la vie d'une personne totalement, définitivement. Et beaucoup font semblant, ils sont à l'église, ils sont détruits, mais ils viennent par le rituel, par habitude. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors je suis là, mais en fait je suis détruit de l'intérieur. Le masque. Le dénigrement, le harcèlement moral. Ce sont des blessures que vous causez aux gens. Dans les églises aujourd'hui, il y a même des dirigeants, des pasteurs à tous les niveaux qui harcèlent les membres, harcèlent les femmes de l'église. Que ce soit homme ou femme, hein? Harcèlement. Harcèlement, c'est quoi? Tu veux aller après quelqu'un, tu dragues quelqu'un, tu veux sortir avec, tu veux coucher avec. La personne te dit non, je ne veux pas, je ne suis pas intéressé. Tu dois sortir de là. Au nom de Jésus. Et quand tu insistes, quand tu persistes, quand tu harcèles, tu répètes, tu reviens, c'est harcèlement. C'est un crime devant Dieu. Tu es en train de détruire cette personne-là. Oh Seigneur. Permettez-moi encore de partager avec vous d'autres choses encore, parce que j'ai vu ce matin, nous allons aller très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je vous l'ai dit. Et nous allons donc voir les blessures ce matin, donc les faits. Nous allons réfléchir demain soir les effets et après la solution. Je vais encore vous donner une liste. Ce n'est pas fini, je vous ai dit. Je vais vous donner donc, partager avec vous encore une liste de quelques conduites importantes. Si vous vous reconnaissez derrière une ou plusieurs de ces agissements, c'est que vous réagissez à une souffrance, donc à une blessure. Suivez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle ennui de ma propre personne. En fait, je m'ennuie moi-même, avec moi-même. C'est quand même terrible. Hein? En fait, quand tu arrives à ce stade, tu es dans la dépression déjà. Hein? Et si tu ne fais pas attention, si tu ne soignes pas, ça va aller très grave après. Quand tu arrives à être ennuyé de toi-même, tu ne te supportes pas toi-même, tu ne t'aimes pas toi-même, waouh, tu vas arriver à cette question que les gens disent avant de passer à l'acte.
la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je ne sers à rien. Fais attention. Pitié de moi-même. Haine de moi-même. Est-ce que c'est ton cas ce matin? Est-ce que tu as des pensées suicidaires? Est-ce que tu es désespéré ce matin? En fait, tu es là quand on vous l'a fait. Tu ne crois en rien du tout. Tu n'as pas d'espoir. Tu attends en fait la mort. Tu ne crois en rien du tout. On n'a pas de la culpabilité. L'angoisse, est-ce que tu es angoissé ce matin? Qu'est-ce qui est à l'origine de ton angoisse? L'apathie, auto-dépréciation. Est-ce que tu as une mauvaise image de toi-même? Est-ce que tu as un sentiment d'échec envers toi-même? Est-ce que tu as un complexe d'infériorité par rapport aux autres? C'est-à-dire que tu vois les autres toujours meilleurs que toi, plus haut que toi, plus fort que toi. Tu n'es rien, quoi. Remarque bien, ici, c'est ton attitude vis-à-vis de toi-même. Maintenant, passons à l'autre, par rapport à l'autre. Ton attitude par rapport à l'autre. Je répète, esprit critique. Est-ce que tu es quelqu'un qui aime critiquer les autres? Tout ça, on va critiquer. Est-ce que tu es quelqu'un qui est jaloux? Est-ce que tu es quelqu'un qui a un esprit possessif? Tu aimes posséder l'autre. Est-ce que tu as la volonté de tout contrôler? Contrôler ton époux, ton épouse. Contrôler tout ce qui se fait, tout ce qui se dit, dans ton foyer, dans l'église, dans ton travail. Il faut que c'est toi le boss, c'est toi le patron. On fait ce que je dis. Est-ce que tu as du ressentiment pour quelqu'un ce matin alors que tu es dans cette salle? Est-ce que tu as un esprit de complexe de supériorité? Est-ce que tu crois et tu sens que tu es meilleur que les autres? Tu es plus fort que tout le monde? Tu as plus de connaissances que tout le monde? Tu es plus sain que tout le monde? Est-ce que tu es hostile? Est-ce que tu es orgueilleux? Est-ce que tu es suffisance? Esprit dominateur? Est-ce que tu aimes dominer les autres? Est-ce que tu es quelqu'un d'entêté? Tu n'écoutes pas les gens, c'est toujours vous qui avez raison. Est-ce que tu es quelqu'un de rigide, quelqu'un de dur, marteau, carré? Alors que même Dieu n'est pas comme ça. Comment es-tu avec ton époux, ton épouse, avec tes membres, avec ton voisin, avec tes collègues, avec tes enfants? Ce matin, nous sommes en réflexion profonde. Incapacité d'apprendre. Est-ce que tu es dans l'incapacité d'apprendre des autres? Parce que tu estimes que tu sais tout, on n'a rien à t'apprendre. Il y a des gens qui me disent, ça fait 50 ans à l'église, ça fait 40 ans converti. Quand on apprend moins? D'après, on connaît tout le bitin d'après. Instabilité d'humeur. Tu es quelqu'un qui est bien là, tu rigoles avec nous, on passe un bon moment, en 10 secondes, où je tourne à l'envers. Et insupportable. Esprit de rivalité. Est-ce que tu as un esprit de rivalité au sein de ton couple? Ah, ce sont des choses que je vois. Rivalité épouse. C'est quand même terrible, hein, ça. Est-ce que tu as un esprit de rivalité au sein de l'Église? Tu veux être meilleur que l'autre, meilleur prédicateur, meilleur moniteur, meilleur dirigeant. Est-ce que tu veux être en compétition avec quelqu'un d'autre? Ton patron, ton voisin. Alors, il y a une belle voiture ou il faut une belle voiture aussi. Il faut une belle case ou il faut une belle case aussi. Est-ce que tu as peur du contact physique? Tu as peur des gens? Au point que tu t'enfuis, tu te caches. Est-ce que tu as peur de relations sexuelles avec même ton conjoint? Oui, ça peut arriver, parce qu'une blessure s'est réveillée. Et cette blessure est en rapport avec le sexe. Donc tu ne veux plus de sexe dans ton mariage. Au mari, ne me touche pas, s'il te plaît. Oh Seigneur. Sentiment d'être rejeté, d'abandonné. Est-ce que ce matin, toi, là où tu es, est-ce que tu sens que tu es quelqu'un qui est abandonné et rejeté par tes parents, ton époux, ton épouse, tes parents, ta famille, ton église, ton travail? Est-ce que tu crois que tu es rejeté par la société? Est-ce que tu crois que tu es abandonné? Rébellion contre toute autorité. Aujourd'hui, on le voit de plus en plus. Les jeunes n'aiment pas les lois. Quand vous voyez les gens sur la route, mais c'est insupportable. Ils n'ont pas respecté ni stop, ni ce dépassage, ni rien du tout. Et si vous gardez, ils ont agi. À fait raison par les bas. Au sein de l'Église, les gens ne supportent plus les principes, plus de lois. Tout le monde veut faire ça, ils veulent. Agressivité. Est-ce que tu es agressif ce matin? Quelqu'un vient te parler gentiment, tout doucement, mais au coin de varie. Ou qu'on répond ni mal. Vous n'avez pas fait rien. Hein? Pourquoi voyez ici le rose pour mener, quoi?
Tout cela dit que tu as des blessures au fond de toi et tu es en souffrance. Tu es vraiment en souffrance. Alors la question, pourquoi dans ta vie parfois tu agis ou réagis de telle ou telle manière? J'aimerais t'apporter la réponse, je suis là pour ça ce matin. Vis-à-vis de ton conjoint, de tes enfants, de tes frères et sœurs à l'église, de tes amis, ton pasteur, tes dirigeants. Pourquoi tu as ce comportement-là? Pourquoi tu as cette attitude-là? Pourquoi tu réponds ainsi? Pourquoi tu agis ainsi? Pourquoi tu as le visage foncé? Qu'est-ce qui te pousse à avoir ce comportement, cette attitude-là? Derrière, il y a une blessure. Oh là 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 là. Frères et sœurs, ce matin, que Dieu nous aide. Alors dis-toi bien que si tu réagis, c'est qu'il y a une souffrance. Et s'il y a souffrance, il y a une blessure. Et cette blessure, Dieu désire le guérir dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est cette bonne nouvelle que je veux nous apporter cette semaine. Mais pour pouvoir apporter une guérison, pour pouvoir apporter un remède, il faut d'abord faire le diagnostic. C'est ce qu'on a fait ce matin. Et nous allons commencer ce processus demain jusqu'à la guérison mercredi soir. Amen, amen. Alléluia. Ce matin, nous avons tous besoin de guérison, frères et sœurs. D'une manière ou d'une autre. Parce que la vie apporte à chacun d'entre nous des dommages, n'est-ce pas? Et si le Saint-Esprit, là où tu es maintenant assis, si l'Esprit de Dieu te parle, si l'Esprit de Dieu se révèle à toi, et révèle tes traumatismes, révèle tes blessures, même insignifiantes, je t'en supplie là où tu es ce matin, laisse Dieu faire le miracle dans ta vie. Si tu n'es pas conscient de tes blessures, et si tu n'es pas guéri, tu ne seras jamais heureux. Tu vas toujours faire semblant et porter un masque. Or, la Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs. Oh oh! Des vrais adorateurs. Comment peux-tu adorer Dieu dans cet état? Comment peux-tu attendre le retour de Jésus dans cet état? Il te faut être guéri pour être devant la face de Dieu. Et nous allons décortiquer ce verset ce matin pour pouvoir, avant de terminer. Les blessures, frères et sœurs, se déclenchent ou se réveillent par rapport à un événement qui va se produire dans ma vie. Et souvent, de manière inattendue, par surprise. Et c'est là où nous sommes étonnés et que nous avons mal. Et on se dit, mais je croyais que j'avais déjà oublié ça. Je croyais que j'étais déjà guéri, mais je croyais que c'était déjà fini. Ah, rien pour finir. Parce que, écoute-moi bien, tu portes un masque et tu as fait semblant de guérir le bobo. Mais on ne peut pas guérir à hack. Donc, il n'y a pas de cicatrisation. Quand tu as un bobo, une plaie, il faut nettoyer ça en profondeur. Oui ou non? Oui ou non, mes frères? Ça m'est arrivé, moi, d'avoir une blessure à la jambe. Et puis le jeudi, ça m'est arrivé à la plage. Et je me suis fait soigner par un ami infirmier. Et ainsi de suite. Le vendredi, il est venu, il s'est occupé de moi. Et le samedi matin, mon cher, je me l'ai gonflé. Souffrance terrible. Je ne peux rien faire. En urgence donc. Alors on voit que, pansement-là, il y a un pansement, hein, pourtant. À l'intérieur, tu as un petit morceau de racine à bois toujours. Et tu as une sable. Puis tu as fait la cangrane, là, on va couper les jambes là. Si tu veux être guéri, il faut être sérieux dans ce que tu fais. On dit en Guadeloupe, mon jaloux en bobo mal pensé, pas vrai? Mais au nom du Seigneur Jésus, nous avons guéri bobo là convenablement. Amen. Pour arrêter de faire semblant et pour être des chrétiens authentiques. Alléluia. Voilà une option que je vous donne pour pouvoir vous aider ce matin. Par exemple, une critique. Tu reçois une critique ce matin-là et qui est en rapport avec une critique que tu as reçue par tes parents il y a 10 ans, 30 ans, 40 ans en arrière. Et tu es dans les dispositifs émotifs qu'il faut pour pouvoir faire en sorte que cette blessure que tu as entendue, cette critique, puisse avoir un effet sur toi. Ou quand tu sens que tu as une chaud, ou quand tu as levé, ou tu as gommé, ou tu as varié. Pourquoi? Waouh! Et c'est ça, frères et sœurs, la souffrance aujourd'hui. Quand un jeune enfant a grandi chez lui et que sa maman et son papa lui ont toujours dit « tu es nul, tu es bête, tu ne comprends rien ». Et qu'on lui dit la même chose à l'école, il arrive à l'église, on lui dit la même chose. Ah, merci mon gars. On lui dit la même chose, n'est-ce pas? Alors cet enfant va finir par croire que je suis ce qu'on m'a toujours dit que je suis. Et il va calquer sa vie sur ce qu'on lui a dit qu'il est. Et il va afficher un comportement, un langage, des pensées par rapport à ce qu'on a dit qu'il est. Qui l'a construit ainsi? Les adultes, les parents.
l'Église aussi parfois. Oh Seigneur. On parle également d'un regard. Un regard peut me rappeler quelque chose ou quelqu'un. Une séparation également. Oh. Un abandon, un rejet. Un film que je regarde à la télé et le film va me rappeler mon passé. Aïe, aïe, aïe. Un chant que j'écoute et une parole de ce chant va titiller en moi. Une blessure va réveiller cette blessure. Une musique, n'est-ce pas? Un objet, une photo. Une photo que je vois. Cette photo me rappelle une histoire et va réveiller en moi. Il y a des couples qui me disent, alors, quand ils sont séparés, ils prennent tout l'objet de l'ancien et ils remettent ça dans la cave. Mais un jour, il faut nettoyer la cave là. Un jour, il faut déménager, bah ouais. Et souvent, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Tu n'es pas guéri de quoi que ce soit. Oh là là. Frères et sœurs, cet incident inattendu, donc ressuscite, donc je disais, une blessure et va me mettre en souffrance terrible. Et ma réaction à ce moment-là, frères et sœurs, je deviens malade spirituellement, émotionnellement, mentalement, psychologiquement et physiquement. Je suis malade. Je ne suis pas bien. Et je ne peux pas être bien dans ces conditions-là. Et c'est là où je n'ai pas envie de voir les gens. Je n'ai envie de voir personne. Je ne veux pas venir à l'église si l'église est cause de mes blessures. Je ne veux pas voir un tel parce qu'un tel est à cause de mes blessures. Quand je l'entends, je m'en vais. Quand je le vois, je m'en vais. Il est à droite, à ma gauche. Je suis en colère contre tout le monde en réalité. Quand une blessure se réveille, voilà le comportement que j'ai. Et on s'arrête sur le comportement. Mais qu'est-ce qui est à l'origine, frères et sœurs? Ce ne sont que, je dirais ceci, pardon. En fait, ce ne sont pas nos blessures, frères et sœurs, qui doivent commander nos vies. Amen. Dieu veut, frères et sœurs, que nous puissions relever la tête au nom de Jésus. Dieu nous donne les ressources pour réussir à être guéris de nos blessures dans le nom de Jésus. Nous l'avons. On commence maintenant avant de terminer et on va terminer jusqu'à avant mercredi. Dans le texte 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Comment? Notez bien ce que le texte dit. Donc, vous sanctifie tout entier. Et que tous vos traits, et le décortique, ton esprit, l'âme, donc tes sentiments, le corps, donc le physique, soient conservés. Comment? Aïe. Et lors de quoi? Mais il faut écouter moi bien. Si nous sommes là, c'est parce que nous attendons le retour de Jésus, oui ou non? Oui ou non, mes frères? Nous voulons voir Jésus. Nous voulons vivre avec lui, oui ou non? Dans quel état je dois être pour recevoir le Fils de Dieu? Et mes frères, décortiquons rapidement pour terminer parce que l'heure va vite, hein, j'ai vu ça déjà. Vous êtes donc votre être tout entier. Le mot grec utilisé ici dans ce verset, c'est le mot holoteles. Ce mot veut dire tout entier, veut dire complet, sous tous ses aspects, achevé. Et dans le mot holoteles, il y a le mot holos. Le mot holos veut dire tout entier, complètement. D'accord. Donc l'esprit, c'est le mot pneuma ici, qui veut dire le souffle de vie. Donc on parle de ce que je ressens, on parle de mes pensées, on parle de mes décisions. Nous sommes dans la partie mentale, la partie psychologique. Le troisième mot ici, c'est le mot l'âme. Le mot psyché veut dire un être, une âme vivante. Le ciel des sentiments, des émotions, des désirs, des affections. Et le dernier mot, le corps, le mot soma, veut dire corps physique que vous voyez. Donc, la santé holistique pourrait être définie comme l'équilibre parfait, s'il vous plaît, entre l'esprit, le mental, les émotions et le corps. En effet, le mot holistique est dérivé du grec holos, qui signifie tout entier, ou le mot holé signifie totalité. Alléluia. Amen, amen. J'ai beaucoup aimé l'exposé de ce matin, par Fred, sur la santé. Et c'est bien. C'est ce que Dieu me demande, de retourner d'être, de manger convenablement, manger correctement pour être en bonne santé. Mais je vais aller plus loin. Mes frères, je vais aller plus loin.
Parce que si j'ai ce régime de vie, qui est correct, je répète, végétarien ou végétalien, si c'est mon choix, c'est une bonne chose. Mais si je suis végétarien et végétalien et que je suis habité par les blessures, à quoi ça sert? Si je suis habité par la haine, les ressentiments, la méchanceté et les blessures, à quoi ça sert de végétarien ou végétalien? Rien du tout. Voilà pourquoi je parle de santé holistique. C'est un ensemble de choses. Me porter bien mentalement, émotionnellement, psychologiquement, physiquement, spirituellement. C'est un ensemble de choses, frères et sœurs. Et il ne faut pas tomber dans le fanatisme religieux. Mais il faut voir les choses de manière holistique, comme Dieu le voit dans le nom de Jésus. Alléluia. Donc, que Dieu, le Dieu de paix, vous sanctifie tout entier. Et le mot ici, remarquez bien, notre responsabilité. Dieu nous sanctifie tout entier. C'est lui qui fait l'œuvre par son esprit. Mais remarquez sur le texte dit, soit conservé. Le mot théos veut dire garder, préserver, s'occuper de ma santé mentale, émotionnelle, psychologique, physique, spirituelle. Donc, j'ai la responsabilité devant Dieu de prendre soin de ma santé holistique. Ce n'est pas que le manger et le boire. C'est dans tous les domaines. Je dois m'en occuper et prendre soin. Et Dieu me dit, pour t'aider à réaliser cela, j'ai mis en toi le Saint-Esprit. Et avec l'Esprit de Dieu, tu peux y arriver. Mais c'est ton job. Ne crois pas que tu vas rester assis là et que Dieu va faire ça pour toi comme ça, non. Le dernier mot, irrépréhensible, veut dire, le mot amentos veut dire innocent, irréprochable, ne donne lieu à aucune censure. Qui j'en trouve? Amen, 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 amen. Aïe, 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 aïe. Voilà ce que Dieu dit, frères et sœurs. Et voilà ce que nous allons voir durant cette semaine. Une santé totale, holistique à la gloire de Dieu. Et pour être en bonne santé, il faut que tu laisses l'Esprit de Dieu expulser en toi les blessures du passé, qui t'empêchent d'être toi-même et d'être ce que Dieu attend de toi, et qui te fait porter un masque. Tu n'as pas été créé pour porter un masque. Tu as été créé pour porter l'image de Christ. Alléluia. Alléluia. Et je termine avec le dernier texte, Jean 10, verset 10. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il soit dans l'abondance. Le mot vie ici, le mot zoé, celui qui possède de la vitalité. Il est question ici de plénitude et absolue de vie. Amen, amen, amen. Donc, on parle ici de vivre. On ne parle pas ici de survivre. Mes frères et sœurs, les chrétiens aujourd'hui, les enfants de Dieu, sont en train de survivre. Ce n'est pas normal. Mes frères, ce n'est pas normal. Jésus est venu m'apporter la vie en abondance. Donc, et dans cette vie en abondance, il y a la guérison de mes blessures. Parce que les blessures m'empêchent d'avoir une vie en abondance. M'empêchent d'avoir une vie de plénitude. Mes frères et sœurs, écoutez-moi, nous les enfants de Dieu, on aurait dû être les gens les plus bénis de la terre. Les gens les plus heureux de la terre. Amen, amen. Ah. Nous avons tout ce qu'il faut pour être les gens les plus heureux de la terre. Avoir une santé totale holistique. Une vie réelle et vraie, sans masque. Une vie active et vigoureuse. On aurait dû être un exemple pour les gens du monde. Parce que Christ est venu apporter cette vie. Mes frères, comprenez-moi bien. Comment se fait-il que nous connaissons Christ depuis 20 ans, 30 ans, 50 ans et nous n'avons jamais vécu la guérison de nos blessures passées? Mais il faut y mettre des bagailles. Est-ce que Dieu a un problème? Est-ce que Dieu n'est pas puissant, tout puissant? Alors cette semaine, nous allons réfléchir sérieusement à notre situation devant la face de Dieu. Et le mot abondance ici veut dire au-dessus de, plus que nécessaire, superflu, supérieur, extraordinaire, hors du commun, remarquable et plus excellente. Amen, amen. Les gens auraient dû voir et doivent voir ça chez les enfants de Dieu. Or, les blessures ont la capacité de m'empêcher de vivre cette vie-là. Alors, j'ai un choix à faire. Et mardi soir, nous allons parler du choix. Le choix à faire entre vivre avec mes blessures ou alors le choix de la guérison au nom de Jésus. Alléluia. En conclusion, frères et sœurs, quels que soient les événements, les blessures qui sont venues perturber ton identité,
qui ont dérangé, déréglé ta vie, ta tranquillité, ton bien-être, alors sois-en certain, tu peux te reconstruire dans le nom de Jésus. Amen, amen. C'est ça l'évangile. L'évangile qui transforme, l'évangile qui sauve. Ça, c'est la vérité. Ça, ce n'est pas le christianisme, ça, ce n'est pas l'église, ça, ce n'est pas les rituels. Ça, c'est la réalité de l'évangile qui transforme. Si je n'expérimente pas la puissance de l'évangile, je pourrais être assis dans l'église matin, midi et soir sans jamais être guéri. Que le Seigneur nous aide à pouvoir nous prédisposer et nous préparer vraiment pour cette semaine, demi-semaine de réflexion que nous allons avoir. Soyez bénis, frères et sœurs, Dieu vous garde, et à demain soir, si Dieu veut. Amen. Nous allons ensemble nous tenir debout et prendre notre chant thème, le 455, 1 et 4. strophes 1 et 4. Gémissant sous l'esclavage, dans la sombre nuit. Amis, reprenez courage, déjà l'aube luit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Nous connaissons la puissance de notre grand libérateur, et nous vous disons confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Lui qui fit tomber nos chaînes et nous a franchis. Voir aussi vos luttes vaines dans la sombre nuit. Ô joyeuse espérance, voici la délivrance. Croyez donc à la puissance de notre grand libérateur, et venez avec confiance. Venez, donnez-lui votre cœur. Nous prions, frères et sœurs, tandis que je prie, je vous invite à prier également dans vos cœurs pour que Dieu vous aide à vivre une expérience avec lui extraordinaire durant cette semaine. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci. Merci parce que tu es un Dieu qui a toujours raison. Et tu nous dis que lorsque nous venons devant ta face bénie, il y a donc la joie et le bonheur. Il y a aussi des révélations. Et tu t'es révélé à nous ce matin à travers ce sujet, les blessures. Il y a aussi des guérisons. Il y a aussi la liberté. Il y a tout ce dont nous avons besoin pour être heureux et mener cette vie en abondance dans le nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous avons besoin de toi ce matin et nous aurons à faire une expérience extraordinaire avec toi durant cette semaine. Si tu nous envoies ce message en ce temps de la fin, message de réveil, de réforme, c'est justement pour nous inviter à être vrais avec nous-mêmes et de cesser de faire semblant, parce que tu viens chercher des vrais adorateurs qui t'adorent sans masque, sans faux semblant, mais qui reproduisent ton image, l'image de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons être touchés par ton amour, ta paix et ta grâce. Nous voulons nous laisser toucher par toi. Or, que de fois nous sommes réticents, orgueilleux, égoïstes, et nous mettons un mur entre ta parole et nous-mêmes. Et nous refusons que ces paroles nous pénètrent et nous transforment dans le nom de Jésus. Alors ce matin, au nom de Jésus, je t'invite à briser ce silence, à briser ce mur, à briser l'inimitié, à briser l'action du diable, parce qu'il va faire en sorte que nous puissions rester à la maison, ne pas venir pour écouter ce message de délivrance
et que ton Église soit délivrée maintenant et pour l'éternité dans le nom de Jésus. Alors viens agir en nous, mets en nous l'humilité et la sagesse pour nous laisser enseigner par toi, pour apprendre de toi et pour connaître, expérimenter la vie en abondance que tu nous as promis. Seigneur Dieu, la vie que nous menons aujourd'hui, ce n'est pas cette vie que tu veux pour nous. Nous croyons que nous vivons, nous croyons que nous sommes bien. Mais la vie en abondance, c'est une vie en plénitude. Une vie de témoignage, de puissance pour attirer d'autres à venir à toi. Parce que tu fais des miracles dans nos vies. Oh Seigneur Dieu, s'il te plaît, je remets chaque personne entre tes mains. Et je sais que ce matin, tu as parlé à chacun d'entre nous. Et l'œuvre que tu as commencée maintenant, je t'en supplie au nom de Jésus, poursuis cette œuvre dans chaque cœur, du plus petit jusqu'au plus grand. Poursuis cette œuvre. Développe ta toute puissance en nous. Enlève les blessures qui nous empêchent d'être vrais avec nous-mêmes, avec notre époux, notre épouse, avec les autres, avec l'Église, et qui rend un mauvais témoignage quelque part de toi. Seigneur Dieu, cette semaine, nous avons besoin que tu te révèles à nous. Nous avons besoin vraiment de guérison. Nous avons besoin de liberté. Nous avons besoin de vivre l'Évangile, l'Éternel. Seigneur Dieu, s'il te plaît, viens agir sur ton Église. Agis sur chacun d'entre nous. Et je t'en supplie encore, l'œuvre que tu as commencée, mets en nous l'intelligence, la sagesse pour te laisser poursuivre et achever cette œuvre et nous préparer pour le retour de Jésus-Christ en gloire. Nous allons entrer à la maison. Que tu puisses nous accompagner sur la route par tes anges, que tu nous protèges, que tu nous fortifies, que tu continues à nous parler et à nous nettoyer de l'intérieur et enlever ces blessures qui génèrent en nous des émotions toxiques, des comportements, un langage, des pensées qui ne sont pas dignes de toi. Oh Seigneur Dieu, maintenant, reçois l'ouange, reçois l'adoration, reçois la magnificence, reçois la louange parce que tu en es digne dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, je t'ai prié en son nom et que toute gloire te soit accordée au siècle des siècles. Amen. Amen.